Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo avec Spip. Ouais, viens par là madame. Mon nouveau petit chat qui est arrivé juste la semaine dernière. Donc bon, je vais le laisser faire sa vie pendant la vidéo, mais s'il met trop le bazar, je le mettrai dehors. Et du coup, je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul. Je vais avoir pas mal de titres à vous présenter puisque j'ai sorti tous mes achats et mes réceptions des mois de mai, juin, juillet et août. On n'est pas rendu. Après, je suis contente parce qu'il y en a beaucoup que j'ai déjà lu. Du coup, il y en a pas mal sur lesquels je vais passer assez rapidement. Et voilà, du coup, je vais attaquer tout ça. J'espère juste que Spip va pas faire tomber toutes mes piles de livres. On va démarrer avec le mois de mai. Au mois de mai, j'ai reçu uniquement un service presse de la part d'Albin Michel et il s'agit des Terres Closes, donc le troisième et dernier tome des Maîtres enlumineurs par Robert Jackson Bennett. Je ne l'ai pas encore découvert parce qu'il est assez long, mais clairement c'est un titre que j'espère découvrir rapidement parce que j'ai beaucoup aimé tout le reste de la série et c'est la conclusion de cette trilogie, donc voilà, forcément j'ai hâte de voir comment ça va se finir. Et du côté des achats, j'avais été franchement raisonnable, j'avais fait seulement 3 achats et j'en ai déjà lu 2. Du coup j'ai déjà lu Sur le vif par Elisabeth Acevedo que j'ai beaucoup apprécié. Et je crois que c'était dans le même vlog, j'avais également lu Les Exilés de 3 par Pat Barker, pareil que j'ai également beaucoup apprécié. C'est 2 livres du coup que j'ai lus pendant le mois de juillet. Et le petit dernier qui est du coup le seul que j'ai pas encore lu, il s'agit du Sang des Parangons par Pierre Grimbert, qui est un roman de fantasy adulte. Il y a un second tome qui est sorti, je sais pas si la série est terminée ou pas. Globalement, de ce que j'en lis, en survolant rapidement le résumé à l'arrière, on est sur de la fantasy qui parle de la fin d'une période, avec un monde qui est en train de s'écrouler, et clairement c'est un trope en fantasy, c'est un schéma en fantasy que pour ma part j'aime beaucoup lire. Donc ça me fait bien dire effectivement une fois de plus que c'est un titre que j'ai très envie de découvrir. On va passer tout de suite du coup au livre que j'ai acheté au mois de juin, et là tout de suite il y en a déjà un petit peu plus. Au mois de mai j'avais été super raisonnable parce que c'était le mois de mon déménagement, donc j'avais pas forcément envie de transporter après ces livres-là, etc. On va commencer par les services presse. J'avais reçu 6 livres au mois de juin, ce qui est assez énorme parce que maintenant je reçois assez peu de livres, c'est ce que vous verrez après dans les suites. Mais pour le coup, voilà, il y avait eu pas mal de sorties et j'ai déjà lu les 6 et les 6 sont déjà chroniqués sur la chaîne. Il y en a juste un seul que j'ai lu assez récemment qui sera pour mon point lecture de septembre. J'avais reçu donc 2 titres de la part des éditions Slalom. J'avais reçu No Sex Club par Betty Piccioli et Chevaleresse par Charlotte Bousquet. 2 titres assez différents. On est ici sur un contemporain young adulte et ici sur de la fantasy young adulte. J'ai beaucoup apprécié les deux, donc je vous laisse aller voir mes avis. J'ai également reçu Petit Mystère en campagne par Juliette Sachs que j'ai lu pendant le challenge Pas en déroute. Celui-ci m'a pas plus que ça convaincu. On est sur une sorte de cosy mystery qui se passe à la campagne en France. Et puis les 3 autres, ce sont les 3 titres de la rentrée littéraire d'Albin Michel que j'avais demandé. Tout d'abord j'avais demandé Psychopompe, le nouveau Amélie Nothomb, que j'ai lu et que j'ai pas plus que ça apprécié non plus. J'avais également demandé L'épaisseur d'un cheveu par Claire Berest, qui est une autrice dont j'ai déjà lu pas mal de titres et celui-ci m'a à nouveau plutôt bien plu. Et puis le dernier, il s'agissait des Amants du Lutetia par Émilie Fraîche. Pour le coup c'est une autrice que je connais pas du tout, elle a déjà sorti d'autres livres mais je l'avais jamais lu. Et ici on est sur l'histoire d'un couple de publicitaires qui a eu une très grande heure de gloire, qui ont été très connus et qui ont décidé en fait de se suicider tous les deux ensemble dans une chambre d'hôtel. J'ai plutôt apprécié ma lecture. Et du coup maintenant on va passer aux achats du mois de juin et il y en a eu pour le coup un peu plus, mais en fait il s'agit d'une seule commande. Donc en fait j'ai été super sage je crois pendant tout le début du mois de juin et puis j'ai juste craqué au moment où les soldes sont arrivés avec une traditionnelle commande chez Gibert. Surtout que j'avais fait je crois un gros carton de vente à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin. Qui avait été validé, et comme à chaque fois pendant les soldes sur le site de Gibert il y a ce qui s'appelle les super jours soldés, ce qui fait qu'en fait ils proposent des prix soldés sur les livres qui sont en occasion, puisqu'en France on a donc la loi sur le prix unique du livre qui fait que le livre est vendu au même prix quel que soit le point de vente, mais ça ne concerne pas du tout les livres en occasion. Tout d'abord j'ai profité de ma commande pour m'acheter 2 suites de mangas qui elles étaient du coup des achats en neuf, et il s'agissait du coup de L'Atelier des sorciers, le tome 11 que j'ai déjà lu, et du manga Bright Stories avec le tome 14 qui venait de sortir, que j'ai pas encore lu. Pour Bright Stories j'ai maintenant je crois 3 tomes à lire. Et pour ce qui est des achats d'occasion, il y avait une certaine thématique au niveau des couleurs qui n'était pas du tout faite exprès mais qui m'a bien fait rire quand j'ai reçu mon colis.
Tout d'abord, j'avais commandé du coup I Was Born for This par Alice Oseman. Je suis super contente parce qu'il est arrivé en très très bon état et ces éditions là chez Hachette, je trouve qu'elles sont vraiment fragiles, donc c'était pas gagné, et il y avait même encore Lex Libris à l'intérieur. Je l'ai lu, je l'ai adoré, je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos. J'avais également commandé Si je dois te trahir par Ruta Sepetys, pareil c'était une des sorties que j'attendais le plus de cette année 2023, donc forcément j'ai fini par craquer quand je l'ai trouvé en occasion, et pareil j'ai également adoré cette lecture, ça a aussi été un petit coup de cœur. J'avais également commandé L'Appel des 40, le premier tome, La Rose de Jam par Sandrine Alexis. C'est un titre que je voyais passer depuis très longtemps dans ces fameux petits prix Gibert pendant les soldes et qui me faisait très envie. On est sur de la fantaisie française qui se passe au Moyen-Orient à l'époque du Moyen-Âge. Et ça parle du coup pas mal de complots, également beaucoup de religion, etc. C'est un titre que j'ai vraiment bien apprécié. J'ai déjà lu du coup ce premier tome, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. J'avais également commandé Quand pique ton cœur par Sarah Crossan, celui-ci était également vraiment dans les petits prix. C'est l'un des seuls titres de Sarah Crossan qui me restait à lire pour ce qui est de ses textes en vers libre. On est ici par contre sur un roman qui est édité en édition adulte et non pas en young adulte comme c'est le cas de ses romans publiés chez Rajo. C'est un titre que j'ai pas plus que ça apprécié, ça parle beaucoup de la thématique de l'infidélité et du deuil, et le côté de l'infidélité c'est pas une thématique qui me parle beaucoup dans les récits. Et pour terminer, le dernier achat de cette commande, et du coup l'un des seuls que je n'ai pas encore lu, il s'agit de Corbellam par Megan Bannon. C'est un titre qui me faisait super envie, j'étais très curieuse de le découvrir, et c'est l'avis des Fantaisies d'Amanda qui m'a convaincue de me le procurer. C'est un titre qui est publié chez Albin Michel dans leur collection jeunesse, donc Albin Michel Louise, et c'est un titre plutôt de fantasy qui a l'air assez particulier, et ça a l'air assez particulier aussi dans la narration, puisque si j'ai bien compris en fait on est sur 3 histoires différentes pour décrire un même monde et différents événements de ce monde-là. Donc voilà, du coup je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. Ensuite, on embraye tout de suite avec les achats du mois de juillet. Et tout d'abord, au mois de juillet, j'ai reçu 2 services presse. J'ai reçu le nouveau titre de Brandon Sanderson au moment de sa sortie, donc début juillet, à savoir Yumi et le peintre de cauchemar, dans son édition collector. C'est un titre que j'ai beaucoup apprécié, je l'ai lu au mois d'août. Vous aurez, je pense, mon avis dans le prochain point lecture, dans la prochaine vidéo d'avis lecture. Ici, il s'agit d'une édition collector avec des illustrations en couleur à l'intérieur. On a notamment celle-ci qui est magnifique et qui est du coup la couverture de l'édition standard. Mais voilà, on a pas mal d'illustrations à l'intérieur, c'est vraiment un récit que j'ai beaucoup apprécié, c'est de la fantaisie avec plusieurs inspirations asiatiques différentes, de différents pays et de différentes époques. Et puis le deuxième, je ne l'ai pas encore lu parce que j'attendais de me rapprocher de la date de sortie, mais à l'heure où je vous filme, je crois qu'il sort la semaine prochaine. Et il s'agit du coup de L'Affaire Circé par Adrien Thomas. C'est un tome compagnon au roman qui s'appelait Les Dossiers du voile, qui était un roman de fantasy, plutôt d'urban fantasy, dans laquelle on retrouvait une famille qui se retrouve un petit peu à chasser des créatures. C'est un titre assez humoristique, plutôt à destination adolescent, et qui reprend pas mal de clichés de ce genre-là pour les casser. On retrouve du coup des vampires, des trolls, etc. Mais voilà, on va un peu se moquer de tous les stéréotypes qu'on peut avoir sur ces créatures-là, avec en même temps toute une histoire, avec des petits mystères à résoudre, etc. Le premier tome était vraiment sympa, c'est un titre qui se lisait complètement à part entière, et d'ailleurs celui-ci n'est pas une suite directe mais un tome compagnon qu'on peut également lire tout seul. Il sort le 15 septembre exactement, donc tout bientôt. Ensuite, au mois de juillet, j'ai acheté 2 livres neufs. J'ai acheté tout d'abord Les Magies de l'Archipel, le tome 2 par Estelle Faye, qui est sorti je pense au mois de juin ou début juillet. Celui-ci du coup je l'ai déjà lu, je vous en ai déjà parlé en vidéo. Et puis au mois de juillet j'ai lu le tome 3 de la série Anne Shirley, donc Anne de Redmond. Et du coup je me suis précipitée en librairie pour acheter la suite, le tome 4, donc Anne de Windy Willows, avec ces toujours superbes éditions. Je suis très contente d'avoir un nouveau tome sous la main pour pouvoir replonger, retourner avec Anne dès que l'envie m'en prendra. Au mois de juillet, j'ai également été sur un vide-grenier, et autant avant j'achetais beaucoup de livres en vide-grenier, autant c'est un peu moins le cas maintenant. J'ai un petit peu plus de mal à trouver des livres qui m'intéressent, et puis aussi comme j'essaie quand même un petit peu de faire attention avec ma pile à lire, ce qui n'est pas franchement évident quand on voit l'état de cette vidéo, on est bien d'accord. Mais voilà, du coup c'est vrai que j'évite un petit peu plus d'acheter des livres juste parce que il est pas cher et que pourquoi pas. Mais en l'occurrence j'avais acheté un livre, et il s'agit du coup de Les Ronces par Cécile Coulon, qui est en fait un recueil de poèmes. J'ai lu Cécile Coulon dans certains de ses romans, mais jamais dans ses poèmes, alors que c'est pour ça qu'elle est connue au départ. Et du coup j'avais également envie de découvrir ce versant-là de son travail. Et puis voilà, avec un petit recueil de poèmes qui se lit assez rapidement, ça ne fait pas trop de mal à la pile à lire.
Au mois de juillet, je m'étais également procuré 2 titres assez récents que j'ai réussi à trouver sur Vinted, du coup j'étais très contente, surtout que j'en avais profité également après le déménagement pour faire un assez gros tri et faire pas mal de ventes sur Vinted. En l'occurrence au mois de juillet, je m'étais trouvé Paternoster par Julia Richard que j'ai lu durant le mois de juillet, du coup j'en ai déjà parlé, je vous l'ai déjà chroniqué, c'est le livre avec son petit jaspage violet. Et puis j'avais également lu Légende élatée par Travis Baldree aux éditions Inis pour sa traduction française. Et pareil, celui-ci je l'ai également lu au mois de juillet et je vous en ai parlé du coup dans mon bilan lecture du mois de juillet. Et pour terminer le mois de juillet, eh bien j'ai repassé une commande sur le site de Gibert juste avant la fin des soldes. Il me restait encore quelques titres que j'avais envie d'acheter et qui étaient disponibles. Et puis parce que j'ai recraqué sur d'autres petits prix soldés, donc voilà, bref, j'ai recraqué à nouveau. Je me suis pris tout d'abord le tome 3 de Tant qu'il le faudra par Cordelia, et d'ailleurs ça tombe bien parce que j'ai lu le tome 2 au début du mois d'août, du coup il me reste plus que ce tome 3 à lire pour finir la série, et j'ai à la fois hâte et pas du tout de la terminer, parce que c'est tout un groupe de personnages super chouettes et que j'ai pas forcément super envie de les quitter. C'est un roman qui se passe dans une association LGBT à Paris et dans laquelle on suit du coup tout un panel de personnages, donc j'espère trouver le temps de le lire assez rapidement, même s'il est plutôt énorme puisqu'il fait quasiment 700 pages. J'étais également très contente de mettre la main sur I Kissed Shara Wheeler par Casey McQuiston aux éditions Lumen pour la version française. C'est un titre qui me faisait vraiment envie, j'avais été très intriguée par le résumé. J'ai One Last Stop juste derrière ici, vous le voyez peut-être, que je n'ai pas encore lu. Et je n'ai pas non plus lu Red, White and Royal Blue, dont j'aimerais bien voir d'ailleurs l'adaptation. Donc voilà, c'est vrai que j'aurais pu attendre gentiment d'avoir lu l'autre livre que j'ai d'elle dans ma palle, qui me fait d'ailleurs super envie, One Last Stop, mais ça fait super longtemps que je l'ai dans ma palle et que je ne le sors pas. Mais bon, j'ai craqué, il était en occasion, je me le suis pris. J'ai plus de place pour poser mes livres. On va le poser là. Ensuite, du côté vraiment des petits prix, ceux-là déjà c'était des occasions qui étaient franchement intéressantes, mais pour le reste c'était vraiment des tout petits prix. Je me suis pris Porcelaine par Estelle Faye. C'est un titre que j'ai bien entendu déjà lu puisqu'il s'agit d'un roman de Estelle Faye et que j'ai lu quasiment toute sa bibliographie. Mais je l'avais acheté moi pour ma part dans la version poche que je trouvais pas spécialement jolie, et du coup là voilà, c'était l'occasion de mettre la main sur la première édition en grand format chez les Moutons Électriques, et je crois que je l'ai payé peut-être 2 ou 3 euros, donc c'était 2 ou 3 euros très très bien dépensés. J'avais également pris le tome 3 du coup de La Rose de Jam dont je vous ai montré le tome 1 juste avant, et puis le petit dernier que j'avais pris, d'ailleurs je sais même pas qu'il était sorti, j'ai découvert l'existence de ce livre en l'achetant. Il s'agissait du coup de Sankofa, la fille adoptive de la mort par Nelly Okorafor, qui est sorti du coup je crois au mois de janvier chez l'école des loisirs, et du coup c'est un titre jeunesse de Nelly Okorafor qui fait plutôt des titres d'afrofuturisme, et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu d'elle. J'ai pas du tout lu toute sa bibliographie, mais j'en ai lu quand même quelques-uns. Après les avis sur celui-ci sont pas forcément excellents, je pense que c'est lié aussi au fait qu'il soit très court, donc l'histoire est pas aussi développée que ce qu'on voudrait, mais voilà, en tout cas je suis vraiment curieuse de voir ce que ça va donner. Et voilà du coup pour mes achats du mois de juillet, et on va terminer du coup avec ceux du mois d'août. Et c'est parti du coup pour la dernière pile. J'ai reçu un seul livre, et il s'agit de Nos rêves envolés par Deborah J. Marazu. C'est aux éditions Slalom, c'est un titre qui parle de danse et du SOPK, du syndrome des ovaires polykystiques. Et j'étais assez curieuse de voir ce que ça allait donner. Du coup c'est un roman contemporain, il fait à peu près 230 pages, donc à mon avis ça va se lire très rapidement. Et il sort là au tout début du mois de septembre, du coup je pense qu'il est déjà sorti. Du côté maintenant des achats. Alors, c'était le mois du challenge Pas en déroute, dont il y avait comme objectif forcément de faire baisser sa pile à lire, mais j'ai quand même fait pas mal d'achats. Après vous allez voir que je trouve que j'ai quand même été relativement raisonnable puisqu'il y a essentiellement des suites de séries ou même certains titres que j'ai déjà lus. Bon, enfin bref, je vais vous montrer tout ça. C'est vrai que dans l'idéal, pour vraiment baisser cette pile à lire, il aurait fallu que je n'achète rien au mois d'août, mais j'ai pas tenu. J'ai craqué en fait au tout début et à la toute fin du mois. Pendant tout le reste du mois j'ai été sage, mais je pense que j'ai acheté le 1er et le 2 août et puis le 30 et le 31. Le seul achat que j'ai effectué neuf, et d'ailleurs le seul achat que j'ai effectué plutôt dans le courant du mois, il s'agissait du tome 3 des Magies d'Archipel. Je vous ai montré le tome 2 juste avant, mais pour ma défense c'est un tome 3 et je l'ai lu le jour où je l'ai acheté, du coup il n'est jamais vraiment entré dans ma pile à lire. On est du coup sur de la fantasy jeunesse avec un univers un petit peu de pirates, etc. C'est vraiment très chouette comme série. Et du coup pour ce qui est du reste des achats, les 3 achats que j'ai effectués au tout début du mois d'août, en fait c'était tout d'abord pour me procurer les éditions grand format des romans de Manon Fargeton. En fait je sais pas ce qui m'a pris à l'annonce de son nouveau titre, donc Le cycle des secrets, qui me fait super envie.
qui sort chez Gallimard et qui est de la fantasy. Ça m'a rappelé à quel point j'aimais les romans de fantasy adultes de Manon Fargeton et à quel point ces éditions grand format étaient belles et comme elles sont sorties il y a un petit moment, que peut-être maintenant on pouvait les trouver à des prix raisonnables et que du coup je pourrais remplacer mes poches que j'aime beaucoup mais qui du coup sont un peu moins jolies par les éditions grand format. Voilà. Du coup effectivement sur Vinted j'ai réussi à trouver à petit prix le roman L'héritage des rois passeurs que j'avais beaucoup apprécié. C'est un roman que je décris parfois comme étant le roman de fantasy que j'aurais aimé écrire parce que je trouve que c'est un roman très bien fait et que c'est un roman de fantasy qui pose un vrai univers, des vrais personnages construits, des complots, etc., des dragons, enfin bref, tout ce que j'aime dans la fantasy, des personnages avec de la diversité. Vraiment c'est un roman qui regroupe toutes ces choses-là mais dans un titre qui pour autant est quand même assez court, il fait je crois même pas 400 pages. Je trouve que c'est vraiment un tour de force de réussir à faire un titre aussi complet en aussi peu de pages. Et puis on a ensuite son tome compagnon qui s'appelle Les illusions de Savloir, qui peut se lire également indépendamment mais je vous recommande vraiment d'avoir lu celui-ci pour comprendre un petit peu le contexte qu'il y a derrière puisque les deux romans se passent à peu près en même temps. Et Les illusions de Savloir, ça avait été un énorme coup de cœur, pour le coup il est beaucoup plus gros, mais voilà, ça a été un énorme coup de cœur, c'est un récit plein de féminisme, plein de messages superbes dans lequel on découvre davantage d'autres peuples de ce monde-là, et c'est vraiment deux romans de fantasy que je trouve absolument géniaux en termes de fantasy francophone, et vraiment j'espère de tout cœur que Manon Fargeton retournera un jour dans cet univers pour nous sortir d'autres volumes compagnons et je serai clairement au rendez-vous. Et du coup j'avais envie d'avoir en grand format, certes parce qu'ils sont plus jolis mais aussi parce qu'ils s'abîment quand même moins, que les couvertures sont un peu plus solides et du coup que ce sont des romans que je pourrais davantage faire tenir dans le temps et ça j'en suis très contente. Et en même temps que l'un des deux, je ne sais plus lequel des deux c'était, mais l'une des deux vendeuses sur sa boutique avait également un roman qui m'intéressait, qui était je crois dans ma wishlist, et il s'agissait du coup de Layla par Colleen Hoover. Je lisais beaucoup de romans de Colleen Hoover il y a pas mal d'années de ça maintenant, ça fait quelques temps que j'ai arrêté d'en lire parce que je supporte de moins en moins bien les romans qui sont faits pour vous faire pleurer et que je trouve vraiment que c'est le cas des romans de Colleen Hoover, tout comme ceux de Brittany Secchieri qui était l'autre autrice de New Romance que j'aimais beaucoup à la même époque. Mais voilà, c'est vrai que maintenant ce sont des romans avec lesquels j'ai plus de mal. Mais j'ai lu Verity de Colleen Hoover il y a quelques temps et j'ai bien aimé certains aspects, j'ai pas tout aimé dedans, mais il y a quand même pas mal de choses que j'ai bien aimées, et notamment parce que c'est un roman qui mêle à la fois de la new romance et un côté un peu mystérieux, un peu thriller. Et j'ai cru comprendre que c'était également le cas de Layla, du coup j'espère ne pas me tromper, j'espère que c'est également le cas. Et comme je le disais, ensuite j'ai également craqué sur la fin du mois, c'est dommage mais c'est comme ça. J'ai craqué tout d'abord pour 3 suites, j'ai acheté le tome 2, celui-ci du coup n'était pas disponible chez Gibert, je l'ai acheté juste après avoir lu le tome 1. Je l'ai trouvé du coup sur Rakuten, c'était une autre entreprise de revente d'occasion qui le proposait. Je suis très contente, il est arrivé vraiment en très bon état et du coup comme ce sont des titres qui sont pas forcément très faciles à se procurer, j'avais un petit peu peur de ce côté-là. Et puis les deux autres titres que je me suis procurés, je me les suis achetés sur le site de Gibert. Pour le coup je n'avais plus de cagnotte, j'avais fini de l'utiliser avec la précédente commande. Je me suis acheté tout d'abord du coup le tome 2 de L'épée, la famine et la peste par Aurélie Van Eugstein, dont j'ai lu le premier tome au mois d'août. Et du coup comme c'est une duologie, ça me permettra de terminer la série. Et le second que je me suis acheté, il s'agit du tome 6 de Anne de Green Gables, donc Anne d'Ingleside. Alors je me suis pas encore acheté du coup le tome 5 qui s'appelle Anne et sa maison de rêve, mais ils avaient le tome 6 en occasion et comme je sais que c'est une série que j'aime beaucoup et je sais que je continuerai à l'acheter, j'en ai profité. Je suis vraiment très contente parce que vu que ce sont des superbes éditions, ce serait dommage de les recevoir quand même en mauvais état, mais en l'occurrence il est en état vraiment impeccable. Et pour terminer, un dernier petit achat que j'ai effectué à la toute fin du mois d'août. Je sais pas très bien pourquoi est-ce que je l'ai acheté à ce moment-là parce que c'est un titre qui me fait envie depuis longtemps, pour le coup c'est pas une suite de série ni quoi que ce soit, mais j'ai trouvé sur Vinted à petit prix le premier tome des Immortels par Namina Forna, donc le tome 1 s'appelle Les guerrières au sang doré aux éditions de Saxus, dans l'édition reliée. Alors j'achète assez peu de titres de chez De Saxus, vous en voyez pas forcément passer énormément sur la chaîne, tout simplement parce que toutes leurs parutions m'intéressent pas et notamment parce que je suis pas très friande du Enemies to Lovers, j'aime pour ma part bien davantage la fantaisie de complot, d'intrigues politiques, etc. C'est beaucoup plus ma came parce que c'est par là que je suis rentrée dedans et que je trouve que la romance est globalement en général très secondaire dans les récits et a plus tendance à me faire lever les yeux au ciel qu'autre chose. Mais en l'occurrence, de ce que j'ai compris dans Les Immortels, il n'y a pas
spécialement l'air d'avoir tant de romance que ça. En tout cas, le résumé ne laisse pas du tout entendre un ennemi mais très beau qu'elle va rencontrer ou ce genre de choses, qui me fait dire à chaque fois que je lis un résumé de Saxus que non, ce ne sera encore pas ce roman-là que j'irai acheter chez eux, même s'il est très beau, parce que vu le résumé, le livre risque quand même vraiment de ne pas me plaire. Mais en l'occurrence, voilà, dans celui-ci, il n'y a rien de tout ça. Ça a l'air d'être de la fantasy avec un univers d'inspiration africaine. La série a de très très bons échos. Il me semble qu'en plus de ça, elle est terminée en 3 tomes en VO, donc il ne reste plus que le 3e tome à paraître en français. J'espère qu'effectivement je me suis pas trompée et qu'il s'agit davantage d'un récit de fantasy que de la romantaisie. Donc voilà, sur ce j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, je suis très contente d'avoir enfin pu vous la tourner. Je vais pouvoir du coup ranger toutes ces piles de livres qui s'accumulaient autour de moi. Et puis du coup, ça m'a permis de filmer une première vidéo dans ce nouveau fauteuil que je viens d'acheter et qui est ma foi très confortable.